Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous via Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. Bienvenue à tous, hein. Vous êtes les bienvenus de télécharger sur pourchrist.com et regarder en votre temps ou conserver pour plus tard comme référence. Puis, bien sûr, sur YouTube. Et on voudrait aussi continuer à saluer Marthe et sa famille. Puis, oui, ce matin, on a prié pour vous. Je sais que vous avez des douleurs au dos. Puis, c'est pour votre petite famille. Fait que le Seigneur puisse vous accompagner avec ça. Bien. Ce matin, on va regarder le chapitre 9 de Daniel. On va le voir en deux parties. On va voir les prières et supplications, puis les 70 années de déportation d'Israël. Mais avant de commencer, la semaine dernière, on avait vu le chapitre 8, où on voit que Dieu a dévoilé à Daniel ce qui va se passer dans le futur. Mais cette fois-là, il y avait, au lieu de prendre la statue, il a pris des images fortes. 3 bêtes, puis une petite corne qui signifie 4 puissances, puis qui vont conduire jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oui, Dieu veut que ses enfants connaissent la vérité au sujet de ce qui est arrivé dans le passé, qui confirme que ses paroles sont vraies, et ce qui arrivera pour le temps de la fin, qu'on peut avoir une aussi grande confiance dans quand Dieu dit quelque chose, ça se produit. Tout comme quand Jésus utilise des paraboles qu'il va redire, répéter avec des exemples différents pour le même sujet, comme les autres prophètes aussi dans la Bible font, Dieu parle par des images simples et faciles à retenir. La seule chose, c'est de ne pas rester accroché juste à l'image, mais voir ce que l'image signifie concrètement. Puis, Jésus aussi nous avertit de faire attention à ce qu'on lit, comment on lit les paroles. Puis seule la petite corne du temps de la fin reste à s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. La grande question pour nous, chrétiens, dans quel camp on va être? Quel côté on choisit? L'éternité avec le Seigneur ou certains, malheureusement, comme la Bible nous dit, qui vont chuter pour quelques mois sur la terre au lieu de l'éternité. On a vu les bêtes, le bélier, le bouc avec ses 4 cornes et la petite corne qui s'est agrandie de plus en plus. Dans le fond, ce qu'on a vu dans le chapitre 8, dans le chapitre 2, on avait vu Babylone, la tête d'or. On l'avait revu dans le chapitre 7. Au chapitre 8, on ne le retrouve plus parce que c'est du passé, ça. Et on va retrouver les Mèdes et les Perses, la poitrine, les bras, l'ours des 3 côtés. Puis au chapitre 8, on voit que l'image qui représente les Mèdes et les Perses, c'est un bélier avec une des cornes qui est plus haute que l'autre. On a vu la Grèce, qui était le bouc, puis le bouc, puis il y a eu 4 cornes qui sont sorties de ce bouc-là. La Grèce, les 4 généraux. Puis après ça, une petite corne qui est sortie d'une de ces 4 cornes-là, puis qui a grandi, l'Empire de Rome, puis la petite corne du temps de la fin, qui va grandir. Mais tout ça va tout être disparu par la pierre qui s'en vient. Le Fils de l'homme, le jugement du royaume, le jugement puis le royaume éternel de Dieu. Fait que ce matin, on va voir la première partie du chapitre 9. Puis oui, j'ai dû le séparer parce qu'il y a des sujets très importants. Puis je ne pouvais pas passer par-dessus la prière et supplication de Daniel, puis la signification des 70 années. En deuxième partie, on va voir les 70 semaines ou périodes.
mais on va voir leur signification pour son temps, mais pour notre temps aussi. Quelle importance ça a? Le livre de Daniel a été écrit à partir de Daniel pour eux, aller jusqu'à nous au fin de la fin des temps. Les parallèles qu'on va y retrouver avec aujourd'hui, ce qu'on constate, ce qu'on réalise. Pourquoi que le jugement sur Israël, Juda a duré 70 ans? Puis en deuxième partie, Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra la deuxième partie qui traitera la prophétie des 70 semaines ou 70 périodes de 7. Fait que ce matin, je vais demander à Michel, en fidèle compagnon, de venir nous lire Daniel à partir des versets 1 à 20. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour lui présenter des requêtes et des supplications, avec jeûne et en prenant le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu, je lui fis ma confession et je dis, « Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face, comme elle est aujourd'hui aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des iniquités qu'ils ont commises contre toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Les compassions et les pardons sont au Seigneur notre Dieu, car nous nous sommes rebellés contre lui. Nous n'avons point écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour marcher suivant ses lois, qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne point écouter ta voix. Et la bénédiction et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est point arrivé sous les cieux, de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous, et nous n'avons pas supplié l'Éternel notre Dieu pour nous détourner de nos iniquités et nous rendre attentifs à ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites. Mais nous n'avons point écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, qui a tiré ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'est acquis un nom tel qui est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, que selon toutes tes justices, ta colère et ton indignation se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car, à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la requête de ton serviteur et ses supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos désolations. Et la ville sur laquelle ton nom est invoqué,
car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis, à cause de toi-même. Ô mon Dieu, ne tarde point, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Bien, merci Michel pour la lecture de ce texte et qu'on va regarder attentivement ensemble. Et pour ceux qui vont écouter aussi vers la fin, j'aurai quelque chose qui, en tout cas, moi, a été une surprise pour moi, puis que je vous partagerai plus vers la fin. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, fait que là, on est dépassé Babylone encore, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens, des Babyloniens. On se souvient au chapitre 6, il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Puis c'est là que Daniel s'est ramassé dans la fosse au lion pour avoir agi que son Dieu était plus important que sa vie même, puis qu'il était prêt à affronter tout. Tout ça par la jalousie de certains qui voulaient le coincer. La première année de son règne, donc il précise dans le temps, moi, Daniel, je compris par les livres. C'est intéressant, on va examiner ça par les livres, que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie, vous vous souvenez, Jérémie, il était contemporain à Daniel, dont d'autres prophètes qu'on avait vus, on va en voir un autre tantôt, pour finir les désolations de Jérusalem, que c'était de 70 ans. Fait que Daniel cherchait à comprendre, à savoir. Puis Daniel lisait la parole de Dieu. C'est là qu'il trouvait, c'est là qu'il savait quoi faire, quoi pas faire. C'est là, dès son jeune âge, qu'il savait que des aliments sacrifiés aux idoles, c'était pas correct. Il y avait la loi de Moïse, il y avait toutes ces choses-là. Fait que là, il nous spécifie ici qu'il a compris par les livres. Il n'y a pas eu une révélation, une apparition d'ange ou quelque chose. Non, il l'a vu dans la parole de Dieu. Comme Dieu avait établi d'avance la durée des désolations de Jérusalem, il l'a fait là pour le temps de Jérémie, le temps de Daniel, bien, il le fait aussi pour le temps de la fin. Si vous vous souvenez, quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit fasse attention. Ben c'est là le départ des dernières années jusqu'au retour de Jésus, qui va se produire, qui va durer 42 mois, 1260 jours, trois années et demie bibliques, et tout ça jusqu'à son retour. Il a compris par les livres. Bien, il nous parlait de Jérémie. Fait que dans Jérémie, au chapitre 25, versets 9 à 14 et suivants aussi, « Voici, j'enverrai, je prendrai tous les peuples du Nord, dit Dieu, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays, contre ses habitants. » Le peuple d'Israël, Juda, Jérusalem, rebelle contre Dieu. Dieu avait eu beau les avertir, leur laisser du temps. Jérémie les a répétés. Mais voici, à un moment donné, ça suffit. Vous allez devenir un objet de désolation, de moquerie, des déserts éternels. Je ferai cesser parmi eux la voix et la joie de l'allégresse, la voix de l'époux, de l'épouse, en pensant qu'il va revenir vers le temps de la fin. On a ça dans
dans l'Apocalypse et on a ça aussi dans Ésaïe, dans d'autres. Le bruit des meules et la lumière des lampes. Et tout ce pays sera une ruine, un désert. Puis les nations qui seront asservies au roi de Babylone, combien de temps? Pendant 70 ans. Fait que Daniel connaissait les écrits, connaissait la parole, fait qu'il a été cherché. Puis, il arrivera que quand les 70 ans seront accomplis, Daniel a bien compris, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens, exactement ce qui s'est passé. Souvenez la main qui écrivait sur le mur. Je les réduirai en désolation éternelle. Puis, j'exécuterai sur ce pays toutes ces paroles que j'ai prononcées contre lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes ces nations. Puis là, il va y avoir des nations puissantes qui vont les asservir aussi. Qui est un autre qui comprend bien par les livres et qui devrait être pour le chrétien une source, notre référence, la vérité. Oh, combien j'aime ta loi! C'est ce dont je m'entretiens tout le jour. Tu me rends plus sage que mes ennemis par tes commandements, car ils sont toujours avec moi. Ils les gardent. J'ai passé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné. Puis je peux vous partager pour ma part, c'est ce qui est arrivé en regardant juste les paroles de Dieu, en mettant de côté des choses qu'on m'avait enseignées, qu'il y avait des bonnes choses, mais qu'il y avait des choses que c'est pas Dieu qui l'a dit. Et Dieu ne l'a pas dit comme ça. Fait que si on veut comprendre, restons attachés aux paroles de Dieu, pas les paroles humaines qui détournent souvent malheureusement. J'ai passé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné, parce que tes témoignages sont mon entretien, c'est là que je me nourris. Je suis plus entendu que les anciens. Pourquoi? Parce que j'ai gardé tes commandements, je les ai mis en pratique. J'ai détourné mes pas de tout mauvais chemin afin d'observer ta parole. Je n'ai pas dévié de tes ordonnances. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as enseigné que ta parole est douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche. Tes ordonnances me rendent intelligent. C'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. Tu nous avertis de ne pas ajouter à ces paroles de peur d'être trouvé menteur. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier, ce chemin étroit. J'ai juré, je le tiendrai, d'observer les ordonnances de ta justice, l'engagement. Je suis extrêmement affligé. Fais-moi revivre selon ta parole. Éternel, aie pour agréable les vœux que t'offre ma bouche. Et enseigne-moi tes ordonnances. C'est comme ça tout au long du psaume 119. Quelle parole que David a utilisée puis qui touche le cœur du chrétien d'aujourd'hui. Daniel a compris par les livres. Mais oui, c'est toujours la solution de Dieu pour ceux qui croient. Voici Pierre ce qu'il nous dit, 2 Pierre, chapitre 1, 19-21. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est pas trop sûre, non, très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à temps que le jour resplendisse, puis que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est ce que Daniel a fait. Sachez, tout d'abord, en premier, sachez ça, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, que quelqu'un s'est prétendu prophète, qui a pensé que c'était ça, car la prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine, comme plusieurs livres de théorie et théologie, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé pour ceux qui croient. À Timothée, 2 Timothée 3, 14, 17.
Toi, Timothée, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, c'est ferme, sachant de qui tu les as apprises. Encore là, pas d'autres livres autres que la parole de Dieu, ou ici, dans ce cas ici, l'apôtre qui ne prêchait que la parole. Tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Daniel accomplissait tout ça. Puis nous, aujourd'hui. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui y sont écrites, parce que le temps est proche. Tous ceux qui croient veulent en connaître, veulent savoir ce que Dieu a dit. Mais pourquoi que ce jugement-là a duré précisément 70 ans? Ben, Dieu avait dit que ça se produirait, ça. Pas juste à Jérémie, dans les livres. Voici dans la loi de Moïse, dans Lévitique. Quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans, tu semeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, ce sera un sabbat de repos pour la terre. Un sabbat à l'Éternel. Voyez-vous? Pour la terre, mais à l'Éternel. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu tailleras pas ta vigne, tu moissonneras pas ce qui de ta moisson repoussera de soi-même, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Mais ce que la terre produira l'année du sabbat vous servira de nourriture pour toi, ton serviteur, ta servante, ton employé, l'étranger qui séjourne avec toi, pour ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tous sont produits de cette année sabbatique que la terre ne sera pas travaillée, défrichée, etc., servira de nourriture. Tu compteras aussi 7 semaines d'année. C'est intéressant parce que ça va revenir quand on va étudier les 70 semaines. 7 fois 7 ans. Et les jours de ces 7 semaines d'année feront 49 ans. Fait qu'à tous les 7 ans, c'est un sabbat. Mais ces sabbats-là s'additionnent à tous les 7 ans, puis multipliés. Fait qu'ici, ça donne quoi? 40. Ça va nous donner 49 ans. Mais on va voir plus loin pourquoi 70. Ça, c'est pas juste. Mais avant, il y a un autre passage qui nous parle très bien des 70 années que Daniel a pu comprendre. Nebuchadnezzar amena à Babylone tous les vases de la maison de Dieu. On se souvient, les trésors, etc. Puis le roi transporta à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée. Puis ils sont devenus ses esclaves et ceux de ses fils, dont Daniel faisait partie, jusqu'à la domination du royaume de Perse qui est arrivé, les Mèdes et les Perses, afin que la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie fût accomplie, jusqu'à temps que le pays eût acquitté ses sabbats. Pendant tout le temps qu'il fut dévasté, il se reposa jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Parce qu'Israël n'avait pas respecté pendant toutes ces années-là les sabbats qu'il devait donner à la terre à tous les 7 ans. En passant, il y a beaucoup de fermiers qui s'inspirent de ça, puis qu'ils respectent ce que Dieu dit. Puis c'est intéressant parce qu'ils ont découvert que leur terre produit beaucoup plus et mieux. Puis ça va aller, on va voir ça, le restant,
Mais la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie encore par Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui ainsi a dit à Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Très important quand on va arriver les 70 semaines dans la prophétie, dans la deuxième partie. Et puis, ça va être parce que Daniel donne un temps quand ça va se produire, ça. Ça, dans Chronique, on avait cette information-là. Et revenons à Daniel, chapitre 9. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour lui présenter des requêtes, des prières, des demandes. C'est ça une prière, c'est de demander à Dieu. Des supplications. Tu sais, tu peux demander à quelqu'un, peux-tu me donner un coup de main? Ou dire, s'il vous plaît, viens m'aider. Je suis mal pris. Avec jeûne et prenant le sac et la cendre. Aujourd'hui, le jeûne est beaucoup moins populaire. Même dans les nouvelles versions de Bible, le mot jeûne est disparu avec le mot prière. C'est disparu. Ça fait partie. C'est pas. Daniel avait bien compris non seulement la durée des 70 ans, mais aussi le moyen d'atteindre son Dieu. Parce que dans Jérémie aussi au chapitre 29, cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté, rebellez-vous pas contre ces villes-là. Priez l'Éternel pour elles, ceux qui vous ont pris en captivité, car dans sa paix, si ces pays-là sont en paix, vous aurez vous autres aussi la paix. Mais s'ils n'ont pas la paix, vous n'aurez pas la paix. Des fois, les gens oublient ça. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont parmi vous et vos devins ne vous séduisent pas. Au peuple de Dieu qui dit ça, vos prophètes, vos devins ne vous séduisent pas. Croyez pas aux songes que vous songez, parce qu'ils vous prophétisent faussement en mon nom. Je les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Combien se prétendent prophètes aujourd'hui, puis annoncent toutes sortes de choses. YouTube est rempli. Car ainsi dit l'Éternel, dès que les 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai. J'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire retourner en ce lieu. Daniel avait lu dans Jérémie. Il savait les 70 ans arriver à terme. Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, des pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, quand vous serez rendu là, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Daniel lisait ça. Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Mais Daniel, il aurait pu dire, mais moi, Seigneur, je te cherche, ça fait longtemps que je te cherche. Mais non, Daniel va prier, va le faire, chercher Dieu, malgré qu'il avait sa foi, sa confiance en Dieu. Il savait que ce n'était pas terminé tant qu'on vit avec Dieu. Cherchons la face de Dieu. Je me ferai trouver de vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations, et tous les lieux où je vous ai chassés, je vous ferai revenir. Mais car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. La phrase que j'ai sautée, mais pourquoi? Ça, elle est déterminante. C'est ce que Daniel a fait, chercher de tout son cœur. Puis je priai l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis ma confession. Qu'est-ce que c'est confesser à Dieu? Avouer. Et je dis, ah Seigneur Dieu, grand et redoutable. Ce matin, on parlait, il y en a qui enseignent qu'il n'y a pas de crainte de Dieu à avoir. Tu n'as pas de crainte.
partout dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, on enseigne d'être dans la crainte du Seigneur. Pas terrifié, pas paniqué, non, parce que si on le met Dieu, le Dieu d'autorité qu'il est, on va faire attention. On ne fera pas des choses qui déplaisent à Dieu. On va vouloir l'aimer, le servir. Ô Dieu grand et redoutable, Daniel connaissait Dieu, hein? Qui garde l'alliance et la miséricorde. À qui? À ceux qui t'aiment. Puis ceux qui t'aiment, ils observent ton commandement. Mais pour certains, ça c'était juste dans l'Ancien Testament. Mais voici Jésus, ce qu'il nous dit. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Il va garder mes commandements et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, lui, garde pas mes paroles, garde pas mes commandements, les pratique pas. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'autorité que Dieu a choisie pour nous dire ce qu'il attend de chacun de nous. Ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, voici l'apôtre Jean, hein? Dans la première lettre de Jean, souvent qu'on met l'emphase juste sur certains versets, mais on ne regarde pas tout le reste. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Puis, quiconque aime Dieu, qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Fait que tu vas aimer ton prochain. Mais là, il y en a qui arrêtent là. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu. Puis si on aime Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On garde ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu, hein, la nouvelle naissance que les gens beaucoup parlent, mais si tu es né de Dieu, tu es victorieux du monde. Le péché agit plus en toi, à moins que tu le laisses agir en toi. Tu peux avoir des combats, mais Dieu va t'aider à les résoudre. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Si tu as la confiance en Dieu, Dieu le fait avec nous. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Fait que, ben oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce qui vient avec, c'est quoi? Tu lui obéis. Petits enfants, que personne vous séduise. Celui qui pratique la justice. C'est quoi pratiquer la justice? Vivre dans le péché? Ou vivre selon la justice de Dieu? Il est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Moi, ça m'a frappé, ça. Quand j'ai péché, Seigneur, pardon, hey, je suis le diable quand je commets le péché, Seigneur. J'en veux plus de ça. Aide-moi à aimer ce que tu aimes et à détester ce que tu détestes, Seigneur. Puis le Seigneur répond à ces prières-là. Le diable qui pêche dès le commencement, on a vu ça dans Genèse. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire ses œuvres. Fait que quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Pourquoi? Parce que la parole, la semence de Dieu, demeure en lui. La parole va t'empêcher de commettre bien des péchés. Puis plus tu connais la parole, plus tu contrôles, puis tu demandes à Dieu par son Esprit Saint de guider, de faire prendre les bons choix, les bonnes actions pour lui, les bonnes œuvres en Dieu. Il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Fait que beaucoup prêchent que tu es enfant de Dieu pendant qu'il lui dit tu peux continuer à pécher. Regarde, Dieu a tout pardonné d'avance tes péchés, mais pour ça, il faut aller le confesser. Il faut aller devant l'avocat, lui demander pardon.
Quiconque ne pratique pas quoi? La justice, puis n'aime pas son frère, il n'est pas de Dieu. Fait que laissez-vous pas tromper. S'il y en a qui prêchent que tu es un enfant de Dieu, en mettant la justice de Dieu de côté, allez voir ce que l'apôtre Jean dit si clairement. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous. Pourquoi Daniel? Daniel est inclus dans son peuple, sa famille. Nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Pour se détourner, c'est parce qu'ils connaissaient, ils savaient. Ils ont choisi, malgré ça, de se détourner. Voici l'apôtre Jean, encore dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 6. Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, il ne dit pas tout le monde pêche tout le temps, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je me souviens, moi, quand je disais, si on pêche, c'est dangereux, puis tout ça, non, tu vas toujours vivre avec ça. Regarde Paul, qu'est-ce qu'il dit. Mais il ne me disait pas tout le complexe que Paul enseignait. Parce que celui qui vit encore selon la chair est ennemi de Dieu. Puis Dieu les rejette. Fait qu'il ne peut pas se contredire ici. Oui, si on pêche, allons devant Dieu, demandons à notre avocat. Nous savons, par ceci, nous savons qu'on connaît Jésus-Christ. Vous vous souvenez quand Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu », savoir si nous gardons ses commandements. Le Nouveau Testament est rempli de ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu », puis qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Fait que les chrétiens appellent ça, ou des prédicateurs appellent les chrétiens qui veulent suivre les commandements du Seigneur comme des légalistes. Quelle abomination! Prions, vous voyez ça autour de vous dans votre Église, que Dieu les amène à la connaissance de la vérité, se repentir d'affirmer des choses comme ça. Vous pensez que c'est agréable à Dieu, ça? Prêcher des choses de même? Celui qui ne garde pas ses commandements est un menteur, puis la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, qui a mis en pratique l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Et c'est à cela qu'on connaît que nous sommes en lui. J'ai entendu des prédicateurs dire à des personnes, « Ouais, tu te sens pas bien, tu as péché, oui, c'est normal, c'est ta conscience, mais c'est pas si grave, là, Dieu comprend ça, Dieu connaît ça. » Wow! Il dit, comment? Oui, ta conscience te parle, puis va te repentir. Dieu t'accorde sa grâce pour que tu te repentes, pas pour que tu te détournes puis que tu continues. Celui qui dit qu'il demeure en lui, quelle est la condition? Si on dit qu'on demeure en Jésus-Christ, qui habite en nous, que son Esprit Saint habite en nous, doit marcher comme il a marché lui-même. Daniel continue, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, nos chefs, nos pères et à tout le peuple du pays. Et dans le livre de Jérémie, c'est rempli de ça. Mais aujourd'hui encore, dans le Nouveau Testament, il nous met en garde contre ça, que ça va arriver la même chose. Plein de prédications qui vont conduire à déformer ce que Jésus nous a dit, à ne pas écouter, à accepter les choses agréables au lieu de la vérité, des fables. Aussi, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom. Voici Dieu. Cependant, si vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone, l'Éternel nous a suscité des prophètes modernes, des prédicateurs et tout ça, à condition qu'ils disent qu'est-ce que Dieu dit. À cause de cela, l'Éternel a dit, ainsi touchant le roi qui est assis sur le trône de David et touchant le peuple qui habite dans cette ville de Jérusalem et touchant vos frères qui ne sont pas allés avec vous en captivité. Voici, j'envoie contre eux, quoi? L'épée, la famine, la peste, et je les ferai devenir comme ces figues
horrible. Souvenez-vous, Jésus s'est servi de cet exemple-là, qu'on ne peut manger tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai par l'épée, la famine, la peste. Dieu aime ça qu'on a des prophètes ou des faux prédicateurs. Je les livrerai pour être agités par tous les royaumes de la terre, pour être en malédiction, étonnement, moquerie, en opprobre. À toutes les nations, je les aurai chassés parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles. Je leur ai envoyé mes serviteurs, les vrais prophètes que j'ai envoyés dès le matin, mais vous n'écoutez pas, dit l'Éternel. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je les livre aux mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il les fera mourir sous vos yeux. On prendra une formule de malédiction parmi tous les captifs qui sont à Babylone. Que l'Éternel te traite comme les rois Sédécias, Akab, que le roi de Babylone a fait brûler vif, parce qu'ils ont fait des infamies en Israël. Ils ont commis adultère avec les femmes de leurs prochains. Ils ont dit en mon nom de paroles fausses. Ça met Dieu en colère quand on utilise son nom pour dire des faussetés, que je leur avais pas commandé. C'est pour ça, quand on parle de Dieu, il faut que ça soit écrit là. Quand quelqu'un nous dit que quelqu'un nous parle de Dieu, c'est écrit où? C'est moi-même qui le sais, j'en suis témoin, dit l'Éternel. Le vrai jeûne dans Zacharie. Zacharie, ici dans le chapitre 7, les chefs religieux et les responsables qui disaient, bon, on a jeûné, nous, chaque année, le 5e mois, pour que Dieu, pendant ces 70 ans-là, mais Dieu leur avait dit, oui, c'est beau de jeûner, mais il faut que vous mettiez ma justice en pratique. Ainsi avait dit l'Éternel des armées. Rendez la justice avec vérité. Exercez la miséricorde et la compassion, chacun envers son frère. Opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Ne méditez pas dans vos cœurs le mal l'un contre l'autre. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Zacharie, qui est contemporain de Daniel, un autre prophète contemporain. Ils ont le cœur dur pour un diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Il y eut une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Et comme ils n'ont pas écouté lorsqu'il a crié, de même quand ils ont crié, je n'ai pas écouté, a dit l'Éternel des armées. Je vous ai demandé le jeûne et prière, ça c'est après que vous ayez fait ce que je vous demande. Je les ai chassés par la tempête vers toutes les nations. Puis la correction de Dieu, mais la colère aussi envers ceux qui se disent son peuple, puis ne lui obéissent pas. Seigneur, Seigneur, on a péché, agi méchamment, est rebelle. Voici une partie, des exemples dans le Nouveau Testament. Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison, pourvu qu'on conserve jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont on se glorifie d'être ses enfants. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme il est arrivé lors de la contestation au jour de la tentation au désert. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous donne l'exemple comment le peuple d'Israël s'est rebellé après avoir que Dieu les a sortis miraculeusement. Puis il dit, endurcissez pas vos cœurs. Il y avait des cœurs ouverts, ils les ont endurcis. À qui dit ça? À son peuple. Moi, je me souviens, on servait de ça pour évangéliser aujourd'hui, si tu entends sa voix, puis oui, ça peut. Mais ici, le texte, dans son contexte, très clair, c'est à des croyants qui est en train de parler, c'était à ceux du peuple d'Israël. Voici, vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé,
puis ont vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. Je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils ne m'obéissent pas, ils ne suivent pas ce que je leur dis. J'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Frères, à qui écrit ça dans le Nouveau Testament? Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule en se détournant du Dieu vivant. Pour te détourner, il faut que tu sois là pour se détourner avant. Ici, exhortez-vous les uns les autres. Quand? Chaque jour. Il y en a qui pensent que c'est fini. Non, non, c'est continuel. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous, les chrétiens, ne s'endurcisse. Comment? Par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. À quelles conditions? Pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Notre première assurance, tu t'as donné ta vie à Dieu. Tu as compris que Jésus avait payé pour tes péchés. Ta vie est consacrée à lui maintenant. Ta vie ne t'appartient plus. Tu es prêt même, comme Daniel, comme des milliers d'exemples, à donner ta vie par amour pour Dieu. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il y en a malheureusement chez des chrétiens qui n'entendent plus sa voix. N'endurcez pas vos cœurs comme il est arrivé lors de la contestation. Aujourd'hui, Dieu parle, puis beaucoup sont rendus insensibles parce qu'on leur a dit tellement de choses qui n'étaient pas selon la parole de Dieu. On les justifie de marcher contraire à la volonté de Dieu, pour leur dire qu'ils sont sauvés. Il y en a qui n'ont pas pardonné, il y en a qui vivent dans le péché, il y en a que, alors que tous des critères essentiels selon Jésus, des conditions de Jésus lui-même. Pas de repentance, ça veut dire se détourner du péché. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face, comme elle est aujourd'hui aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des iniquités qu'ils ont commises contre toi. Combien aujourd'hui pensent qu'ils ont offensé Dieu? La majorité des chrétiens pensent qu'ils n'offensent pas Dieu malgré qu'ils marchent dans toutes sortes de voies. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. C'est ça un cas d'un chrétien qui prie Dieu, lui demande pardon pour lui, puis même pour ses frères, ses sœurs, pour les autres. Les compassions et les pardons appartiennent à qui? Au Seigneur notre Dieu, car nous nous sommes rebellés contre lui. C'est à lui qu'on est redevable. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour marcher suivant ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs les prophètes. Aujourd'hui, on a le Nouveau Testament. On a l'Évangile de Jésus-Christ qui nous dit comment. Voici Jésus, mais celui qui écoute ne met pas en pratique ses paroles, ses commandements. C'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. La tempête a donné avec violence contre elle, puis aussitôt elle est tombée, puis la ruine de cette maison-là a été grande. Jésus nous avertit tout au long de son évangile. Mais c'est qui, ma mère, mes frères? C'est qui peuvent être appelés enfants de Dieu? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, ne font pas juste l'écouter, la lire et l'étudier, et la mettre en pratique. Les autres peuvent-ils dire qu'ils sont ses frères? Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Et la malédiction et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce qu'on a péché contre lui. La raison. Un grand temps s'est écoulé depuis la loi de Moïse, puis après ça, Jérémie, les autres. Une grande patience de Dieu qui attendait la repentance, qui le répétait, les avertissait au travers de plusieurs prophètes.
Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées, ces promesses-là. Il y en a qui voient juste un côté positif. Non, la promesse, Dieu, tu ne joues pas avec Dieu. Il avait prononcé contre nous, contre les chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est point arrivé sous les cieux de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Pourquoi? Dieu a envoyé ça pour punir et corriger. Il y en a qui vont dire juste corriger. Non, parce qu'il y en a la colère de Dieu, l'indignation. Vous lirez Jérémie, là, c'est fini. Je ne veux plus rien savoir d'eux autres dans ce groupe. Mais ceux qui vont obéir, là, laissez-vous prendre captif. Vous, je vais vous épargner. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous, puis nous n'avons pas supplié l'Éternel, notre Dieu. Ben oui, Daniel, ils ont supplié, on a plein d'exemples qui ont supplié Dieu pareil. Ouais. Pour nous détourner de nos péchés, de nos injustices, et nous rendre attentifs à ta vérité. Ah oui, on priait au secours, Seigneur, viens nous aider, pardonne-nous, tout ça. Mais en continuant de faire ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Pas attentif à sa vérité. Il était attentif à la vérité de leurs chefs religieux, de leurs pasteurs, leurs dirigeants, mais pas à Dieu. Les promesses de Dieu selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Voici une partie. Et quand toutes ces choses que je t'ai représentées seront venues sur toi, soit la bénédiction ou soit la malédiction, et que tu les rappelleras à ton cœur parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, va te chasser, et que tu te convertiras à l'Éternel, ton Dieu, et que tu obéiras à sa voix. Quand tu te convertis, tu te repens, tu obéis de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Pas avant. Et il te rassemblera de nouveau dans tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Mais toi, tu te convertiras, tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu pratiqueras ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts écrits dans ce livre de la loi, quand tu te convertiras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça n'a pas changé, ça. C'est encore là dans la Nouvelle Alliance. Plein de passages nous le confirment. Parce que ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop élevé au-dessus de toi. Ils ne sont pas pénibles et n'est pas éloigné. C'est pas dans les cieux pour qu'on dise qui montera pour nous aux cieux, qui nous l'apportera, qui nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Hein? Puis là, il donne d'autres exemples. Car cette parole est fort près de toi, de ta bouche, dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses, tu mettes en pratique la parole de Dieu. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas, et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux puis les servir, comme il arrive encore aujourd'hui, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, peut-être, certainement. Mais il prend les cieux et la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel. Comment l'aimer? En obéissant à sa voix, en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours. Qui a les paroles de la vie éternelle? Des petits livres, des vidéos, des choses? Jésus-Christ. Mais les gens sont rendus que Jésus-Christ parle. Oui, mais ça, c'est pas comme ça. Paul nous a dit d'autres choses.
Alors que Paul n'a jamais contredit Jésus, mais on va découper des passages des paroles de Paul pour faire comme si Paul oserait aller prêcher un autre évangile. Voici dans Lévitique, aussi dans la loi de Moïse. Je marcherai aussi contre vous avec fureur, je vous châtirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous vous souvenez Pierre qui dit, quelqu'un qui se détourne de la voie, la bonne voie du Seigneur qu'il avait connue, pour aller pécher, il est pire. Ils vont être traités pire. Là, il parle de désoler le pays. Je tirerai l'épée après vous. Alors la terre s'acquittera de ses sabbats, tout le temps qu'elle sera désolée, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre se reposera et s'acquittera de ses sabbats. Vous lisez la pensée du sabbat de Dieu. Tout le temps qu'elle sera désolée, elle se reposera, parce qu'elle ne s'était pas reposée dans vos sabbats pendant que vous l'habitiez. Ils n'ont pas obéi au Seigneur. Ils n'ont pas fait ce que le Seigneur avait demandé. Puis il leur parle de tout. Fait que Daniel comprenait tout ça. Il avait très bien compris. Dieu avait averti livre après livre après livre, prophète après prophète. Alors ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père selon les transgressions. Daniel a confessé non seulement son iniquité, l'iniquité de son peuple, mais les pères avant lui, aussi parce qu'ils ont marché en opposition avec moi. Ils ont fait des transgressions commises contre moi. Le pays sera abandonné par eux, il va jouer de ses sabbats, tant il sera dévasté loin d'eux. Ils subiront la peine de leur iniquité, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en aversion. Beaucoup disent, « Ah oui, la parole de Dieu, la parole de Dieu. » Mais quand c'est le temps, « Ah, pas ça, ça c'est trop dur, Seigneur. » Non, Dieu ne demande pas de choisir, nous, d'être juge de ses paroles. Lui est le bon juge, droit, plein d'amour, puis qui attend qu'on se repente, puis qu'on suive, parce que le Père connaît ce qui est meilleur pour notre âme, pour l'éternité. Fait que telles sont les ordonnances, les lois que l'Éternel a établies entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Fait que Daniel connaissait très bien la loi de Moïse. Néhémie, la même chose plus tard, hein? Notre Dieu grand, puissant et redoutable. Pourquoi qu'on dit grand, puissant et redoutable? Dans le Nouveau Testament, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pour qui? Pour ceux qui ne lui obéissent pas, ceux qui ont choisi de ne pas lui obéir, qui gardent l'alliance et la miséricorde. Regarde pas comme peu de choses toute cette tribulation qui nous a atteint, tout le peuple. Tu es juste dans tout ce qui nous est arrivé. Et blâmes-tu Dieu ici? De toutes les souffrances, les morts, les famines, l'épée, tout ça? Non, parce qu'ils reconnaissaient que c'était de leur faute, parce que Dieu leur avait fait des promesses, des bénédictions ou des malédictions, selon ce qu'ils vont avoir choisi, la vie ou la mort. Tu es juste dans tout ce qui nous est arrivé parce que tu as agi en vérité. Mais nous avons agi avec méchanceté. Il y en a qui pensent méchanceté, c'est... Non, ils ont désobéi à Dieu. C'est ça la méchanceté ici. On n'a pas pratiqué ta loi. Ils n'ont pas été attentifs à tes commandements, ni aux avertissements, sommations par lesquels tu les adjurais. Dieu, même à des places, comme supplie son peuple de ne pas agir comme ça. Ils ne se sont pas détournés. Nous rendre attentifs à la vérité. Si important. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. Quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute
Jésus-Christ. Il écoute celui qui a les paroles de la vie éternelle, lui. Sanctifie-les par ta vérité, Père. Ta parole est la vérité. Paul dit l'indignation, la colère, à qui? Aux contentieux, ceux qui la parole, et à ceux qui sont rebelles à la vérité. Dieu dit ça, mais non, on veut d'autres choses, on aime mieux les choses agréables, puis obéissent à l'injustice, dans Romains 2. L'amour, ça ne se réjouit pas de l'injustice, ça se réjouit de la vérité. Fait qu'il y en a qui disent qu'ils ont l'amour, mais ils excluent la vérité. L'amour et l'unité, mais sans la vérité de Jésus. Plein de religions font ça. Quelle valeur ça a? C'est à partir de la vérité qu'on va avoir l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain, puis l'unité ensemble. Donc, soyez fermes, vos reins saints de quoi? De la vérité. Revêtus de la cuirasse de justice, soldats de Christ. Nous rendre attentifs. Voici ce que Paul disait à Timothée. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, qui est quoi? La colonne et la base de la vérité. Combien se prétendent Église, mais ne sont pas la colonne puis la base de la vérité. Plein de mensonges, plein de fausses doctrines. Puis la colonne, oui, la parole de Dieu, mais juste quand ça fait l'affaire, on va bricoler, faire des montages avec. Avec toutes les séductions aux Thessaloniciens, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, le contraire de vivre selon la justice de Dieu, soient condamnés. Voici, c'est pas important. Voici ce que Jacques, chapitre 5, 19, 20 nous dit. Frères, à qui il parle? Si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité, puis qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur, parce qu'il devient pécheur, du sentier de l'égarement, il s'est écarté de la doctrine de Christ, de la vérité de Christ, sauvera une âme de quoi? De la mort. Et couvrira une multitude de péchés. Oui, parce que cette personne-là a commis énormément de péchés en s'éloignant. L'Éternel a veillé sur le mal, l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites. Mais on n'a pas écouté sa voix. Il répète. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui a tiré ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, qui t'ait acquis un nom tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons péché. On a agi méchamment. Daniel n'a pas peur d'utiliser les vrais mots, les vraies choses. Seigneur, que selon toutes tes justices, ta colère, ton indignation se détourne de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Parce qu'à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Tout comme ça l'est actuellement. Ça l'a été pendant plusieurs années, puis ça l'est encore pire depuis quelque temps. Puis on sait qu'est-ce qui va arriver avec Jérusalem jusqu'au retour de Jésus. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la requête de ton serviteur et ses supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Daniel, ça lui manquait beaucoup, le sanctuaire du Seigneur. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos désolations. Regarde tout ce qu'on subit, tout ce qu'on a eu. Pourtant, Daniel, il aurait pu même s'exclure de ça. Lui, il était tout le temps dans des postes élevés, manquait de rien, mais c'était où son cœur était.
Ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est correct. On le reconnaît, on est des pécheurs, on a mal agi, méchamment. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, sois attentif, agis. À cause de toi-même, oh mon Dieu, tarde pas, les 70 ans s'achèvent, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Puis ça, c'est une chose comme nous, quand le nom de Dieu est invoqué sur nous, hein? On est chrétien. Est-ce qu'on agit correctement? Toujours très important. Et je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Ce matin, on conclut ici pour la première partie. J'ai encore quelques choses à vous présenter. Je vous avais dit que vers la fin, il y aurait quelque chose qui m'a surpris, puis je crois qu'il peut vous surprendre aussi, qui est une bonne chose, puis on verra la suite. Premièrement, on a la prière de repentance de David, hein, le psaume 51. David, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Dieu a été juste avec David. Il lui a pardonné. Mais David, il est arrivé plein de choses. Premièrement, la mort du bébé, et ensuite, dans sa famille, meurtre, inceste, révolte contre lui, etc. Il a subi tout ça, pareil. Mais Dieu lui a pardonné, mais il y a eu des conséquences à ses gestes. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec les apes, je serai net. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Oui, parce que même le Nouveau Testament dit que Dieu peut retirer l'Esprit Saint malgré ce qu'on entend, puis de ne pas offenser aussi l'Esprit Saint. Puis il y en a qui vont beaucoup plus loin dans la parole. On regardera, on a déjà regardé, puis on pourra regarder éventuellement. Rends-moi la joie de ton salut, que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Puis j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, puis les pécheurs se convertiront à toi. Voyez-vous, comme Daniel, il n'était pas en train de critiquer, abaisser ses frères, ses sœurs dans le peuple, puis condamner, puis tout ça. Non, il pensait, pardonne-leur, pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur. C'est ça qu'un chrétien doit faire, comme quand on voit des chrétiens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Seigneur, pardonne-leur, interviens dans leur vie, réveille-les. Tu as eu la bonté de nous réveiller en quelque part à vouloir être attentifs à ta vérité. Accorde-leur ça. Enlève les faux enseignements qui les ont conduits ailleurs. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Quand tu as de la peine ce que tu as fait, tu regrettes amèrement, que tu es prêt humblement, pour savoir que sans le pardon de Dieu. Voici ce que je vous ai parlé qui a été une surprise pour moi, mais une belle surprise. En 2024, l'État du Tennessee cherche le pardon et la direction de Dieu. Un État aux États-Unis. Je vais vous le partager. Ça va prendre quelques minutes, mais de grâce, restez. Je pense que vous allez en être bénis. 31 jours de prière et de jeûne pour se repentir. Imaginez ici au Québec que le gouvernement publierait ceci.
Un puissant mouvement de prière prend vie au cœur de l'Amérique. Des personnes au travers le Tennessee se sont engagées à 31 jours de prière et de jeûne après que les autorités officielles ont approuvé la résolution de chercher la main miséricordieuse de Dieu et sa guérison tout au long du mois de juillet. Après que les politiciens de l'État ont passé la résolution conjointe numéro 803, le gouverneur Bill Lee a signé la résolution qui appelle les citoyens de l'État volontaires à prier et à jeûner selon leur capacité. La résolution déclare: « Nous reconnaissons que Dieu, en tant que Créateur, est roi de toute gloire. » Souvenez-vous quand est-ce qu'on a entendu notre gouvernement parler comme ça? A l'autorité autant de juger ou bénir les nations ou les États. Le représentant de l'État, Monty Fritz, était l'auteur de la mesure. Il a dit aux nouvelles CBS News, dans le poste de télévision, un des plus grands postes aux États-Unis, dans une déclaration officielle: « Le Tennessee et notre nation font face à de graves problèmes qui menacent nos libertés, notre paix et notre qualité de vie. Nous ne pouvons légiférer par nous-mêmes pour nous sortir de ces problèmes. Nous ne pouvons trouver le chemin pour atteindre la solution. La seule manière d'adresser ces problèmes est l'intervention du Dieu miséricordieux et souverain de guérir notre terre. » La résolution HJR 803, c'est sur l'Internet, vous pouvez trouver ça, est un appel à tous ceux qui sont physiquement capables et spirituellement inclinés de le faire humblement par eux-mêmes, se repentant de leurs péchés, de jeûner et prier pour la miséricorde de Dieu, pour sa grâce et les bénédictions pour notre État et notre nation. Il continue: « Ceci n'est pas le gouvernement qui a dit à l'Église quoi faire. C'est un appel à l'Église à reprendre sa place comme autorité ou influence dans notre société pour que le peuple de Dieu se repente de sa complaisance et pour le fait que nous nous sommes grandement retirés du monde. Si je ferme les cieux et qu'il n'y a point de pluie, si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Le passage qui accompagnait des chrétiens à la grandeur de l'État qui ont prié dans tout le mois de juillet. Il y en a qui ont commencé avant. Pendant que les pasteurs, puis même des autorités publiques officielles conduisaient les croyants à chercher Dieu ensemble. Comme le maire de Madison County, le représentant de l'État Chris Todd, plusieurs commissionnaires de comté, des conseils de ville, des services d'ordre public, police, prison, etc., des commissions scolaires, se réunissaient publiquement pour prier ensemble. Un pasteur a dit: « Tout ce que nous faisons dans ce pays, ça ne change rien. » Les législateurs réalisent que ce qui manque est la présence de Dieu dans nos relations, nos réunions, et cela au travers l'Amérique. Quelques extraits. Nous déclarons entre autres, nous en tant que serviteurs publics dans l'Assemblée générale du Tennessee, cherchons la miséricorde de Dieu sur nous. Cherchons la miséricorde de Dieu sur notre terre
et nous lui demandons de ne pas retirer sa main des bénédictions sur nous. Qu'il soit encore résolu que nous reconnaissons nos péchés et nos manquements devant lui et nous demandons humblement son pardon. Qu'il soit encore résolu que nous demandons que le Seigneur Jésus guérisse notre terre et y retire la violence, le trafic humain, les dépendances et la corruption. En passant, vous allez remarquer, des fois, il y a des accents ou les mots sont un peu changés, mais c'est parce que je traduisais au fur et à mesure. Puis là, le logiciel faisait des corrections automatiquement. Je viens de constater ça. Mais qu'il soit encore résolu que nous demandons que l'Esprit Saint remplisse nos lieux de gouvernement, nos écoles, nos places d'affaires, nos églises et nos foyers avec l'amour, la paix, l'amour et la joie, celle qui vient de Dieu. Je ne sais pas comment vous prenez ça, mais moi, un État au centre des États-Unis, au cœur des États-Unis, écrit dans des textes de loi, sénateurs, gouverneurs, tout le monde a participé. Ça m'a fait du bien. Seigneur, il y a encore de l'espoir. On verra la suite des choses. Mais c'est quelque chose qui est édifiant. En conclusion ce matin, crois-tu comme Daniel que Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui l'aiment? Qu'est-ce qu'ils font ceux qui l'aiment? Voyez-vous, le Seigneur, pourquoi ce matin je voulais passer le temps sur la prière de Daniel? Souvent, on passe rapidement sur ça, mais il y a plein de références avec ailleurs, puis surtout pour nous aujourd'hui. Quand on voit l'état de la majorité des églises modernes qui se proclament de Dieu, parlent au nom de Dieu, qui portent même plus attention à ces seules paroles qui peuvent donner la vie éternelle promise à ceux et celles qui l'aiment en lui obéissant de tout leur cœur, ils n'ont plus la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Ils font ce qu'ils pensent, eux, qu'ils jugent correct. Mais Dieu aussi a fait des promesses dans l'Ancien Testament, des promesses dans le Nouveau Testament aux vierges folles, serviteurs fidèles, et les boucs, les brebis, etc., remplis d'avertissements, surtout pour le temps de la fin. Avons-nous un cœur totalement soumis à Dieu? Ou si on se garde des réserves? Aimons-nous Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, puis notre prochain, comme nous-mêmes? Est-ce qu'on est prêt, comme Daniel, à dire, Seigneur, en quelque part, je pense que je suis correct, mais peut-être que je ne suis pas correct envers toi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être que je t'ai offensé. Peut-être que j'aime quelque chose que tu es. Peut-être que je hais quelque chose que tu aimes. Qui est prêt? Oui, c'est sûr qu'ici, on ne peut pas le faire au niveau de la province, du pays, à moins que Dieu intervienne miraculeusement. Mais est-ce qu'on est prêt à faire, tout au moins individuellement, tout au moins collectivement, les chrétiens ensemble, notre assemblée, d'autres assemblées, ceux qui écoutent, vous avez votre assemblée. Je vous invite à leur partager ça. Sommes-nous, comme Daniel, des bien-aimés de Dieu, auquel il va dire, entre dans la joie de ton maître
bon et fidèle serviteur. Bon Père Céleste, merci pour ce que tu permets dans ta parole, aussi des témoignages percutants, Seigneur, comme au Tennessee, comme David dans ta parole, comme plusieurs se sont repentis. Puis merci, Seigneur. Puis le temps file. Daniel nous offre un voyage au travers le temps, du passé, du présent puis du futur. Seigneur, permets qu'on ne soit pas tiède, vierge folle ou infidèle, mais au contraire, Seigneur, qu'on t'aime de tout notre cœur, notre âme, nos pensées, en ton Saint nom Jésus-Christ. Amen.